Bonjour à tous. Nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Nous sommes ici pour vous aider à apprendre le français avec des conversations réelles et simples. Si vous aimez apprendre le français avec nous, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cela nous aide vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de positif et d'amusant. Oui, aujourd'hui, nous allons apprendre comment parler de vos réussites en français. Nous allons apprendre à dire des choses comme « j'ai réussi » ou « j'ai réussi mon examen ». D'abord, nous aurons une courte conversation d'échauffement. Ensuite, nous aurons une conversation plus longue. Dans cette histoire, Guillaume essaie de faire un gâteau, mais il y a quelques problèmes amusants. Après cela, nous regarderons des exemples simples que vous pouvez utiliser tous les jours. Nous pratiquerons comment parler de réussite à l'école et au travail. Et à la fin, nous réviserons ensemble quelques mots importants. Vous êtes prêts ? Allons-y. Alors Guillaume, tu as l'air heureux aujourd'hui. Oui, je le suis. Je me sens très bien aujourd'hui. Et j'ai eu une petite réussite ce matin. Vraiment ? Raconte-moi. Eh bien, tu sais, parfois je fais brûler mes tartines, n'est-ce pas ? Oui, je sais. Le détecteur de fumée le sait aussi. Eh, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était différent. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, j'ai fait des tartines parfaites. Elles étaient bien dorées. Elles étaient belles et elles avaient très bon goût. C'est merveilleux. Tu devrais être fier de toi. Merci. C'était un bon début pour ma journée. Et toi ? Tu as eu une petite réussite aujourd'hui ? Oui. J'ai enfin terminé le livre que j'étais en train de lire. C'est super. Le dernier chapitre était très long, mais je l'ai terminé. Je suis très contente pour ça. Félicitations. Merci. Tu vois, nous avons tous les deux quelque chose à célébrer. Oui, même les petites réussites sont importantes. C'est une excellente façon de commencer le sujet d'aujourd'hui. Oui. Et maintenant, je veux te parler de mon grand projet pour le week-end. Ah, c'était quoi ? Je voulais faire un gâteau. Un gâteau ? Ça a l'air excitant. Pas n'importe quel gâteau. Je voulais faire le gâteau au chocolat de ma grand-mère, avec son vieux livre de recettes. Oui, le vieux livre avec ses notes écrites à la main. Exactement. Waouh, c'est très spécial. Je voulais faire une surprise à ma mère. Elle dit toujours que le gâteau de sa mère était le meilleur. C'est une très belle idée, mais aussi un peu effrayante. Je sais, la dernière fois que j'ai fait de la pâtisserie, nous avons dû ouvrir toutes les fenêtres. Oui, je m'en souviens. Mais cette fois, c'était différent. J'étais prêt. Qu'est-ce que tu as fait ? D'abord, j'ai lu la recette 3 fois. Très intelligent. Ensuite, samedi matin, j'ai acheté tous les ingrédients. D'accord. Donc samedi après-midi, tu as commencé à faire le gâteau. Oui, j'ai mis mon tablier comme un chef professionnel. Très bien. J'ai mesuré la farine très soigneusement. La recette disait « tamiser la farine Tu l'as tamisé. ». Oui, elle ressemblait à de la neige douce. Je suis déjà impressionnée. Merci. Ensuite, j'ai mélangé le beurre et le sucre. La recette dit de mélanger jusqu'à obtenir une texture légère et mousseuse, n'est-ce pas ? Oui. J'ai mélangé encore et encore. Mon bras a commencé à me faire mal. C'est un travail difficile. Oui, mais le travail difficile est important pour réussir. C'est très vrai. Ensuite, j'ai ajouté les œufs un par un. Après cela, j'ai ajouté les ingrédients secs et le lait. À quoi ressemblait la pâte ? La pâte avait l'air parfaite, exactement comme dans la recette, lisse et prête. Ça ressemble déjà à une réussite. Tu parles comme une chef dans une émission de cuisine. Je me sentais vraiment comme ça. J'ai versé la pâte dans le moule, je l'ai mise au four, puis j'ai réglé le minuteur. Ensuite, tu as dû attendre. Oui, attendre était la partie la plus difficile. Mais l'odeur était incroyable. Toute la cuisine sentait le chocolat. Je peux imaginer ça. Donc le minuteur a sonné. Oui. Quand le minuteur a sonné, j'ai regardé à travers la vitre du four. Le gâteau avait l'air bon, mais je devais en être sûr. Bien sûr. J'ai utilisé une pique. Tu sais, un petit bâton fin. Tu le mets au milieu du gâteau. S'il ressort propre, le gâteau est prêt. Oh non, le suspense est trop fort. Il est ressorti propre. Le gâteau était prêt. J'étais tellement heureux. C'est génial. J'ai sorti le gâteau du four et je l'ai laissé refroidir. Cette partie est très importante. Il faut être patient. Ouais. Et la patience n'est pas ma meilleure qualité. Je le sais.
Mais j'ai attendu 2 heures entières. Ensuite, j'ai commencé à préparer le glaçage. Le glaçage au chocolat. Oui, une crème au beurre au chocolat. C'était une autre recette du livre de ma grand-mère. 2 recettes en une seule journée. C'est un gros travail. Ça l'était vraiment. Ensuite, j'ai étalé le glaçage sur tout le gâteau. Il avait l'air parfait. Pas parfait. Il n'était pas aussi lisse que le gâteau de ma grand-mère sur la photo, mais il avait l'air honnête et fait maison. Fait maison, c'est le meilleur genre. Je pense aussi. Donc le gâteau était terminé. Réussite. La première partie, oui. Mais le vrai test, c'était le goût. Oh oh. J'ai coupé un petit morceau pour moi. J'étais très nerveuse. Et? Et Guillaume, il était beau. Il était vraiment, vraiment beau. Waouh. Il avait le goût de mon enfance. J'ai presque pleuré. J'ai réussi. J'ai vraiment réussi. C'est une vraie réussite. Merci. Je me suis sentie très fière. Tout ce travail soigneux a porté ses fruits. Alors, tu as apporté le gâteau à ta mère dimanche? Oui, je l'ai transporté très soigneusement dans la voiture. Je peux imaginer. Quand je le lui ai donné, elle a été surprise. Elle a dit « Tu as fait ça avec le livre de ma mère ?» Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit « Oui, je voulais essayer. Et ensuite, elle l'a goûté. » Oui. Elle a pris une bouchée et elle est restée silencieuse un moment. Ça fait peur. Puis elle a souri. Ses yeux étaient un peu humides. Elle a dit « Coralie, c'est parfait. Ça a exactement le goût dont je me souviens. Tu as un vrai talent. » C'est le meilleur compliment. Oui, je me suis sentie incroyable. C'était un vrai sentiment d'accomplissement. Pas seulement faire un gâteau, mais rendre ma mère heureuse. Exactement. Et me souvenir de ma grand-mère aussi. C'était plus que ce que j'espérais. Parfois, c'est ça la vraie réussite. Oui, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais aussi ce que cela te fait ressentir, à toi et aux autres. Très vrai. Maintenant, c'est mon tour. Ouais. Tu as dit que tu avais eu une réussite au travail la semaine dernière. Oui, ce n'était pas aussi délicieux qu'un gâteau, mais c'était important pour moi. C'était à propos de la réunion avec la nouvelle responsable. Oui. On m'a demandé de diriger la réunion d'équipe. La réunion du lundi avec la nouvelle responsable présente. C'est celle-là. J'avais très peur. Pourquoi? Parler devant mon équipe, ça va. Mais avec la nouvelle responsable qui écoute, mon français devient nerveux. Mais ton français est très beau. Merci. Mais quand je suis nerveux, j'oublie des mots simples. Comme quoi? Le mois dernier, j'ai oublié le mot échéance. J'ai dit le jour où les choses doivent être terminées. Oh non. Tout le monde a ri? Oui. En fait, c'est très clair, mais je comprends ce que tu ressens. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai décidé de me préparer très soigneusement. Je voulais vraiment bien faire. Bonne idée. Je n'ai pas seulement écrit quelques notes. J'ai noté tous les points principaux. Ça prend du temps. Oui. Ensuite, j'ai pratiqué à la maison, Tu as pratiqué en silence ou à voix haute? à voix haute. Vraiment? Oui. À voix haute, devant le miroir. Je me suis même enregistré avec mon téléphone et je me suis écouté. Ça a l'air un peu étrange, mais très utile. C'était étrange d'entendre ma propre voix, mais ça m'a vraiment aidé. C'est une excellente préparation. Très intelligent. J'ai aussi pratiqué les mots difficiles. Lesquels, par exemple? Des mots comme objectif trimestriel et entretien d'évaluation. Ce ne sont pas des mots faciles. Je les ai répétés encore et encore. Je pense que mon chat les connaît maintenant. Pauvre chat. Puis le lundi matin est arrivé. Le grand moment. Ouais, Mon cœur battait très vite. je peux imaginer. J'ai regardé mes notes. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à parler. Bien. J'ai parlé lentement et je me suis souvenu de sourire. C'est important. J'ai parlé de tous les points principaux. J'ai demandé à mon équipe de partager ses idées. Cela montre de la confiance. Je me suis souvenu de tous les mots difficiles et j'ai terminé à l'heure. C'est fantastique. Comment t'es-tu senti quand c'était fini? Je me suis senti très soulagé, bien sûr. Mais ensuite, ma responsable Sarah est restée après la réunion. Oh, Elle a dit « Guillaume, c'était une excellente réunion. C'était très clair et bien organisé. Merci de l'avoir si bien dirigé. Guillaume, c'est un retour merveilleux. Tu as vraiment réussi. » Oui, j'ai réussi. J'ai réussi à le faire. Tu devrais être fier. Toute cette pratique a porté ses fruits. Je me suis senti professionnel et plus confiant pour la prochaine fois. Comparons nos histoires. D'accord.
Nous avions tous les deux un objectif. Ton objectif était de faire le gâteau. Et ton objectif était de diriger une bonne réunion. Exactement. Nous nous sommes tous les deux préparés soigneusement. Tu as lu la recette. Et tu as pratiqué tes mots. Nous étions tous les deux nerveux, mais nous avons quand même essayé. Oui, nous avons affronté le défi. Et à la fin, nous avons atteint nos objectifs. Nous avons obtenu de bons résultats et de gentils compliments. C'est un beau modèle. Objectif, préparation, effort et réussite. Exactement. Et c'est normal de parler de réussite. Oui, comme maintenant nous partageons nos réussites. C'est une conversation heureuse. Les gens aiment entendre de bonnes nouvelles. C'est positif. Alors, quelles expressions avons-nous utilisées? Redisons-les. J'ai réussi. Je suis tellement fière de moi. Tout ce travail difficile a porté ses fruits. J'ai ressenti un vrai sentiment d'accomplissement. J'ai réussi à le faire. J'ai atteint mon objectif. J'ai reçu un excellent retour. C'était une vraie réussite. Et que nous disent les autres? Félicitations. Bravo. Je suis fier de toi. Bon travail. Ces expressions sont simples, mais très puissantes. La réussite n'a pas besoin d'être quelque chose de grand comme gagner une compétition. Cela peut être une victoire personnelle. Comme ton gâteau. Et ta réunion. Exactement. Tu te souviens le mois dernier quand tu as réparé la table bancale? Oh oui, j'étais très déterminée. J'ai dit, je vais réparer ça aujourd'hui. Et tu l'as fait. Ça a pris 1 heure et je me suis tapé le pouce avec le marteau, mais la table ne bouge plus. Une petite réussite, mais une bonne réussite. Je me suis sentie très bien. Tu vois, nous devrions célébrer ces choses plus souvent. Peut-être que nous devrions avoir une conversation sur la réussite de la semaine chaque dimanche? J'adore cette idée. Nous pouvons pratiquer notre français et nous sentir bien en même temps. Parfait. Alors, à tous nos amis qui regardent, pensez à une petite réussite que vous avez eue cette semaine. Peut-être que vous avez commandé un café en français. Peut-être que vous avez regardé un film et que vous l'avez compris sans sous-titres. Ou peut-être que vous avez appris un nouveau mot grâce à cette vidéo. Tout cela, ce sont des réussites. Oui, et vous devriez les célébrer. Essayez de parler de votre réussite à voix haute. Utilisez les expressions que nous avons apprises aujourd'hui. Vous pouvez dire « Cette semaine, j'ai réussi à… » Ou « Je suis content parce que j'ai réussi à… » Vous verrez, ça fait du bien de le dire. Et nous aimons vraiment lire vos histoires dans les commentaires. Voilà notre longue conversation sur la réussite. C'est un excellent sujet, plein de sentiments positifs et de mots heureux. Et souvenez-vous, si vous ne réussissez pas la première fois, Comme le gâteau trop salé de Coralie. et Vous pouvez toujours réessayer. oui, réessayer fait aussi partie de l'histoire. D'accord. Maintenant, passons à d'autres exemples que vous pouvez utiliser tous les jours. Nous avons parlé de grandes réussites comme faire un gâteau ou diriger une réunion. Maintenant, rendons les choses simples et pratiques. Donnons à nos amis qui regardent des exemples clairs pour la vie quotidienne. Bonne idée. Imaginons différentes situations. Nous allons montrer comment parler de réussite d'une manière naturelle. Commençons avec l'école ou les études. C'est très courant. D'accord, Guillaume, tu joues l'étudiant. Moi, je serai ton ami. Ça me va. Nous nous rencontrons après les cours. Salut Guillaume, comment s'est passée ta journée? Tu as l'air heureux? Je suis heureux. J'ai une bonne nouvelle. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? J'ai enfin réussi mon contrôle de mathématiques. Incroyable, c'est fantastique, félicitations. Merci. J'étais très inquiet à cause de ça. Je m'en souviens. J'ai étudié tous les soirs la semaine dernière. Et ça a marché. Oui, toutes ces révisions ont porté leurs fruits. Tu dois te sentir tellement soulagé. Vraiment. J'ai l'impression qu'un grand poids a disparu. Tu devrais être fier de toi. Merci. J'ai l'impression de mieux comprendre les mathématiques maintenant. C'est une grande réussite. D'accord. Maintenant, changeons. Cette fois, je serai l'employé et tu seras mon collègue. Bonjour Coralie. Comment avance le projet? Il est terminé. J'ai terminé le rapport Anderson hier soir. Déjà? C'était rapide? Oui, et je l'ai envoyé aux clients ce matin. Bien. Ils ont répondu? Oui, ils ont répondu par email et ils ont dit que c'était parfait. C'est une excellente nouvelle. Merci, j'ai travaillé très dur dessus. Je sais que tu l'as fait. Ça fait du bien de l'avoir terminé et approuvé. Tu mérites de célébrer ça aujourd'hui. Je pense que je vais le faire. Parlons maintenant d'un objectif personnel. Quelque chose comme le sport ou un loisir. D'accord, imaginons que nous sommes au parc. Salut Guillaume. Tu cours aujourd'hui aussi? Oui. Et d'une quoi? Quoi? Je viens de courir 5 km sans m'arrêter. Sérieusement?
c'est incroyable. Merci. Mes jambes sont fatiguées, mais je me sens très fière. Tu devrais. C'est une grande réussite. Je me suis entraînée pendant 2 mois pour ça. Tu es resté concentré et tu as réussi. Oui, c'est une énorme réussite personnelle. Tu devrais te faire plaisir aujourd'hui. Je pense que je vais prendre un smoothie. À mon tour. Parlons d'un loisir. D'accord. Disons le jardinage. Ça a l'air paisible. Oh, salut Guillaume. Je vois que tu regardes ma plante. Oui? C'est la plante qui t'inquiétait? Oui. Et regarde, elle fait de nouvelles feuilles. C'est super. Je suis tellement heureuse. Je pensais qu'elle allait mourir, mais je m'en suis bien occupé. Tu as fait du très bon travail. Merci. C'est une petite chose, mais ça me fait sourire. C'est exactement ça, la réussite. Regarde, mon orchidée fleurit de nouveau. Vraiment? Oui. Elle n'avait pas eu de fleurs depuis 2 ans. Waouh, c'est incroyable. Elle est très belle. Comment as-tu fait? J'ai lu des choses sur les orchidées en ligne. Ah, bien. Je lui ai donné plus de lumière, mais pas de soleil direct. Je lui ai aussi donné moins d'eau. Donc t'as changé ta routine. Oui, j'ai changé ma routine et ça a marché. Tu ne l'as pas tuée. Tu l'as rendue heureuse. Exactement. C'est une grande réussite. Bravo, docteur des plantes. Merci. Je suppose que j'ai la main verte finalement. Tu l'as vraiment. Ce n'est qu'une fleur, mais elle me fait sourire. Je suis fier de moi. Et une très petite réussite. Quelque chose de simple mais positif. Bonne idée. Peut-être une réussite en langue? D'accord, essaie. Hé Guillaume, aujourd'hui j'ai compris presque tout dans une émission en français. Sans sous-titres. Oui, sans sous-titres. C'est merveilleux. J'ai beaucoup regardé d'émissions et je sens que mon écoute s'améliore. C'est vrai, tu progresses beaucoup. Je n'ai dû chercher que 2 mots. C'est comme ça que ça marche. Étape par étape. J'ai eu l'impression de vraiment faire des progrès. Tu en fais. C'est une vraie réussite à célébrer. Et nous ne devons pas oublier les réussites créatives. Comme ta pratique de la guitare. Oui. D'accord, écoute ça. D'accord. J'ai appris tout le refrain de cette chanson. Celle avec l'accord de Fa difficile. Oui, celle-là. Tu as appris l'accord de Fa? C'est le plus difficile. Oui, laisse-moi le jouer. Waouh, Coralie, ça sonne très bien. Tu l'as joué parfaitement. Merci. Mes doigts me font mal, mais ça valait le coup. Combien de temps as-tu pratiqué? J'ai pratiqué 1 heure chaque jour cette semaine. Toute cette pratique a porté ses fruits. Merci. J'ai l'impression d'être une vraie musicienne maintenant. Maintenant, parlons de quelque chose d'important. Quoi donc? Parfois, les gens sont timides à propos de leur réussite. Ils disent « Oh, ce n'était rien ». C'est vrai. Pratiquons comment répondre. D'accord. Tu me racontes une réussite et moi, je serai timide. Ça marche. Guillaume, j'ai entendu dire que tu as aidé Madame Clark avec son ordinateur hier. Ah, ce n'était rien. N'importe qui pouvait le faire. Ce n'est pas vrai. Elle était très stressée et tu l'as aidée rapidement. Eh bien, C'était gentil et intelligent. Tu devrais être fier. C'est une vraie réussite. merci. Je suppose que j'étais content de pouvoir l'aider. Exactement. Tu peux accepter le compliment. Je vois. Je peux dire merci. Faisons encore un exemple. Une réussite en équipe. Oui, quelque chose que nous avons fait ensemble. D'accord, nous parlons à un ami. Eh, devine quoi? Coralie et moi avons enfin nettoyé et organisé le local de rangement du centre communautaire. Ça nous a pris tout le samedi, mais nous avons terminé. Nous avons travaillé en équipe. Maintenant, tout le monde peut trouver facilement le matériel de sport. Le directeur était très content. C'était un gros travail, mais nous avons réussi à le faire ensemble. Nous formons une bonne équipe. Tapement 5. Tu as remarqué un modèle dans tous ces exemples? Oui, je pense. D'abord, tu dis ce que tu as fait. J'ai réussi mon contrôle. J'ai terminé le rapport. J'ai couru 5 km. Ensuite, tu dis souvent comment tu l'as fait. Avec du travail, de la pratique ou de la patience. Et ensuite, tu partages le bon sentiment ou le résultat. Je me sens soulagée. Le client était content. Je me sens très bien. Et quand ton ami partage sa réussite, tu réponds positivement. Félicitations. Bravo. Je suis tellement heureuse pour toi. C'est une conversation très positive. Exactement. Donc pratiquez ces courts dialogues. Vous pouvez même vous parler à vous-même devant les miroirs. Dites votre propre réussite à voix haute. C'est une bonne pratique pour votre français. Et c'est aussi bon pour votre bonheur. Êtes-vous prêt à essayer de parler de réussite dans différents lieux?
Comme dans un magasin, au travail ou à une fête. Faisons-le maintenant. Imaginons que nous sommes dans différents endroits. Par exemple, dans un bureau ou au téléphone avec la famille. La façon de parler de réussite peut changer un peu selon l'endroit où nous sommes. Jouons quelques scènes plus longues. C'est une excellente pratique pour la vraie vie. Commençons par une situation professionnelle. D'accord. Imaginons que nous sommes dans la cuisine du bureau, tôt le matin. Bonjour Coralie, tu es là tôt aujourd'hui. Bonjour. Oui, je voulais prendre de l'avance. C'est intelligent. En fait, je viens de terminer la newsletter trimestrielle. Toute la newsletter? Oui, le design et tout le reste. Waouh, c'est un énorme projet. Je pensais qu'elle était prévue pour la semaine prochaine. Elle est prévue pour la semaine prochaine, mais j'ai réussi à la terminer en avance. C'est impressionnant. Je suis restée tard quelques soirs, mais maintenant c'est fait. Et tu l'as déjà envoyée? Oui, je l'ai envoyée à l'équipe marketing pour relecture. Prendre de l'avance sur une échéance, ça fait du bien, n'est-ce pas? Vraiment. Comment as-tu réussi? Il y avait beaucoup d'informations, alors j'ai créé un nouveau modèle. C'est une excellente idée. Le modèle a rendu tout beaucoup plus clair. Tu devrais être fier de ça. Je le suis. Maintenant, je me sens plus calme pour le reste de la semaine. Bravo! Tu devrais en parler à Sarah lors de ta prochaine réunion. Oui, c'est mon plan. Prendre des initiatives comme ça est très important au travail. Merci. Ça m'a fait du bien de faire quelque chose en plus. D'accord. Situation suivante. Un appel vidéo avec un parent. Cela arrive souvent dans la vraie vie. Scène 2. Salut maman. Salut papa. Salut ma chérie, comment vas-tu? Je vais vraiment bien. C'est agréable à entendre. En fait, j'ai une nouvelle. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu te souviens? J'étais inquiet pour mon cours de présentation. Oui, tu étais très nerveux. J'ai reçu ma note finale aujourd'hui. Et? J'ai eu un A. C'est merveilleux. Merci. Nous savions que tu pouvais y arriver. Ton père sourit énormément. Ce n'était pas facile. J'en suis sûre. Le projet final était une présentation de 15 minutes, tout seul. Ça a l'air difficile. J'ai pratiqué de nombreuses fois devant le miroir. Et tout ce travail difficile a porté ses fruits. Oui, je me sens très fier et soulagé. Nous sommes tellement fiers de toi. Ça compte beaucoup pour moi. Ça me donne vraiment plus de confiance. Tu devrais célébrer ça. Peut-être sortir pour un bon dîner. C'est une excellente idée. Merci de m'avoir écouté, maman. Partager une réussite avec sa famille donne une sensation chaleureuse et spéciale. D'accord. Maintenant, une situation plus détendue. Rencontrer des amis dans un café. Scène 3, brunch du samedi. Alors, quoi de neuf pour tout le monde? Quelque chose d'amusant se passe? En fait, oui. J'ai une bonne nouvelle. Raconte-nous. J'ai enfin réussi mon permis de conduire. Pas possible. Félicitations. Oui, j'ai réussi. C'est incroyable. C'était mon 4e essai, mais j'ai réussi. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de réussir. Comment t'es-tu senti quand l'examinateur te l'a dit? Au début, je n'arrivais pas à y croire. Je comprends. Je me suis senti très soulagé. Puis je me suis senti tellement heureux. Ça doit être génial. Oui, ça ressemble à de la liberté. Je suis tellement heureuse pour toi. Nous devons aller faire un tour ensemble. Oui, mais lentement. Tu peux être le conducteur désigné maintenant. N'exagère pas. Laisse-moi d'abord m'habituer à conduire. D'accord. Mais sérieusement, ça doit faire tellement de bien. C'était une grande inquiétude pour toi. Je peux imaginer. Je commençais à penser que je ne réussirais jamais. Mais tu n'as pas abandonné. C'est vrai. Tu as continué à essayer et à la fin, tu as réussi. Oui, j'ai réussi. C'est la partie la plus importante. Trinquons à ça. D'accord, encore une situation. Un cours communautaire ou un club. Scène 4. Après un club de conversation en français. C'était vraiment une bonne séance aujourd'hui. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le débat sur les films. Moi aussi. Et j'ai remarqué quelque chose. Quoi? Tu as parlé beaucoup plus que d'habitude aujourd'hui. J'ai essayé. Tu as très bien fait. J'avais un petit objectif personnel. C'était quoi? Je voulais dire 3 nouvelles phrases, en utilisant les mots de la semaine dernière. C'est un objectif intelligent. J'ai utilisé les mots approximativement, décevant et prévisible. Je t'ai entendu. Vraiment? Ouais, et tu les as utilisés parfaitement. Merci. C'est une excellente façon de pratiquer. C'était moins effrayant de parler parce que j'avais un objectif clair. C'est logique. Je n'ai pas essayé d'être parfait. J'ai juste essayé d'utiliser les mots.
C'est exactement le bon état d'esprit. Les petits objectifs clairs t'aident à t'améliorer avec le temps. Oui, ils mènent à une grande réussite plus tard. Je pense que je vais écrire ces phrases dans mon carnet. C'est une excellente idée. Cela aide à voir ses progrès écrits. Alors, qu'avons-nous appris de tous ces différents endroits? L'idée principale est la même partout. D'abord, vous partagez votre bonne nouvelle Ensuite, vous dites comment vous l'avez fait. et vous acceptez les félicitations. Mais le ton peut changer. Oui, au travail ou avec votre responsable, vous parlez plus formellement. Vous pouvez dire « J'ai réussi à terminer le projet en avance ». Ou j'ai pris l'initiative. Avec la famille, le langage est plus émotionnel. Ils disent des choses comme nous sommes tellement fiers de toi. Avec les amis, c'est détendu et amusant. Vous pouvez même plaisanter. Comme avec tes 4 examens de conduite. Et Et dans un lieu d'apprentissage, il s'agit souvent de petits objectifs. comme apprendre de nouveaux mots ou parler davantage. Le plus important est de partager votre réussite. Ne la gardez pas secrète. Parler de votre réussite vous aide à vous souvenir du bon sentiment. Et cela encourage aussi les autres. Cela rend tout le monde plus positif. Alors essayez cette semaine dans votre propre vie. Partagez une petite réussite. Et utilisez les expressions que nous avons pratiquées. Vous êtes prêts à revoir quelques mots importants? Ouais, faisons-le. Nous avons utilisé beaucoup de mots utiles aujourd'hui. Prenons quelques minutes pour les expliquer simplement. Cela aidera nos apprenants à les retenir. Excellente idée. Construisons ensemble notre vocabulaire de la réussite. Commençons par un grand mot. D'accord. Le mot est accomplissement. Bon mot, Guillaume. Que signifie accomplissement pour toi? Un accomplissement, c'est quelque chose que tu as fait et qui te rend fier. Ouais, Cela vient de l'effort et du travail difficile. pas seulement de la chance. Exactement. Tu as travaillé pour l'obtenir. Peux-tu donner un exemple? Bien sûr. Apprendre à faire du vélo était un grand accomplissement pour moi quand j'étais enfant. C'est un exemple parfait. Donc, accomplissement est un nom. Oui, tu peux avoir un grand accomplissement ou un petit accomplissement. Mon gâteau était un accomplissement. Et ta présentation était aussi un accomplissement. Exactement. Quelle petite réussite as-tu eue récemment? Réparer la porte qui grinçait dans mon appartement. C'est un très bon exemple. C'était une petite chose, mais c'était quand même un accomplissement. Surtout parce que tu ne savais pas comment le faire avant. Oui, et je me suis sentie bien après l'avoir terminé. D'accord, regardons le mot suivant. Réussir. Réussir signifie atteindre son objectif. Cela signifie que tu as fait ce que tu essayais de faire. Au passé, on dit « j'ai réussi » Par exemple, j'ai réussi à faire mon gâteau. ou « elle a réussi son examen ». Et quel est le contraire de réussir? Échouer. Et ce n'est pas grave. Oui, si tu échoues, tu peux réessayer. On dit souvent « essayer de réussir ». Par exemple, je vais essayer de réussir mon prochain entretien. À partir du verbe « réussir », nous avons le nom « réussite La réussite, c'est le fait de réussir. ». C'est le beau résultat. Vous pouvez dire « la fête a été une grande réussite ». Ou « je te souhaite beaucoup de réussite dans ton nouveau travail ». Parfois, on utilise aussi réussite pour une personne. Par exemple, elle est une grande réussite dans son domaine. Mais le plus souvent, nous l'utilisons pour un événement ou un résultat. Notre vidéo sera une réussite si les gens apprennent quelque chose de nouveau. Je suis sûre que ce sera le cas. Ensuite, parlons d'une expression très utile. Réussir à faire quelque chose. Oui, c'est très important. Cela signifie que vous avez été capable de faire quelque chose de difficile. Souvent, cela montre qu'il y avait un problème, mais que vous l'avez fait quand même. Par exemple, j'ai réussi à retrouver mes clés. Ou il a réussi à terminer le travail à temps. C'est proche de pouvoir, mais cela montre plus d'effort. Exactement. Tu ne dis pas seulement « j'ai pu réparer la porte ». Tu dis « j'ai réussi à réparer la porte après avoir regardé 3 vidéos ». C'était difficile, mais tu l'as fait. Exactement. Essayons tous d'utiliser cette expression cette semaine. D'accord, mot suivant, objectif. Un objectif, c'est votre but ou votre cible. C'est ce que vous voulez atteindre. Avant la réussite, vous avez généralement un objectif. Mon objectif est de parler français couramment. Notre objectif était de nettoyer toute la maison. Au football, on marque un but. Dans la vie, on atteint un objectif. C'est comme votre destination. Pourquoi un objectif clair est-il important, Coralie? Parce que si vous ne connaissez pas votre objectif, vous ne savez pas où vous allez.
Exactement. Un objectif clair vous aide à réussir. Par exemple, je vais apprendre 10 nouveaux mots cette semaine. Pour atteindre un objectif, vous avez souvent besoin de travail difficile. Le travail difficile signifie beaucoup d'efforts. Ce n'est pas un travail facile. Le travail difficile mène souvent à la réussite. Par exemple, j'admire son travail difficile. C'est un groupe nominal. Vous pouvez dire « faire ce gâteau était un travail difficile Et quand le travail difficile donne un beau résultat, on dit « ça a porté ses fruits ». Porter ses fruits signifie que votre effort en valait la peine. Cela vous a donné un beau résultat? Toutes mes révisions ont porté leurs fruits quand j'ai réussi l'examen. Ta patience a porté ses fruits. L'orchidée a fleuri. J'adore cette expression. Moi aussi, ça fait du bien quand le travail porte ses fruits. Maintenant, parlons du sentiment d'être fier. Fier est un adjectif. C'est un sentiment chaleureux et heureux. Vous vous sentez fier quand vous faites quelque chose de bien. Ou quand quelqu'un que vous aimez fait quelque chose de bien. Je suis fier de mon gâteau. Mes parents sont fiers de moi. Vous pouvez être fier de quelqu'un ou fier de vous-même. C'est exact. Guillaume, qu'est-ce qui te rend fier? Je me sens fier quand j'aide un ami. C'est une bonne réponse. Et je me sens aussi fier quand je termine quelque chose que j'avais dit que je ferais. Comme tenir une promesse faite à soi-même. Exactement. C'est un sentiment très positif. Et quand quelqu'un se sent fier parce qu'il a réussi, nous disons souvent quelque chose de spécial. Oui, nous disons félicitations. Félicitations, est-ce que vous dites quand quelqu'un réussit? Par exemple, tu as réussi ton examen. Félicitations. Ou tu as obtenu un nouveau travail. Félicitations. Nous l'utilisons généralement pour les grands moments. C'est un mot long, mais on peut aussi dire quelque chose de plus court à l'oral. Oui, on peut dire bravo, surtout dans beaucoup de situations simples. C'est plus court et très naturel. Pour beaucoup de réussites, surtout les plus petites, nous disons aussi bien joué. Bien joué, c'est comme dire bon travail. Vous pouvez l'utiliser pour des choses du quotidien. Tu as préparé le dîner. Bien joué. Tu as réparé la lampe. Bien joué. Des mots simples et gentils font du bien aux gens. Et le dernier mot pour aujourd'hui est progrès. Progrès est un nom. Cela signifie avancer ou s'améliorer. Vous n'avez pas besoin d'atteindre votre objectif final pour faire des progrès. Par exemple, mon français fait de bons progrès. Ou je vois des progrès dans ce projet. Il s'agit d'amélioration. Même apprendre un seul nouveau mot est un progrès. C'est pourquoi c'est un mot très encourageant. Redisons rapidement tous les mots ensemble. Écoutez attentivement tout le monde. Accomplissement, quelque chose de bien que vous avez fait avec effort. Réussir, atteindre votre objectif. Réussite, le bon résultat. Réussir à faire quelque chose de difficile. Objectif, votre but ou votre cible. Travail difficile, un grand effort. Porter ses fruits, quand l'effort donne un bon résultat. Fier, le sentiment heureux lié à un accomplissement. Félicitations, ce que vous dites pour une grande réussite. Bien joué, ce que vous dites pour un travail bien fait. Progrès, avancer et s'améliorer. Essayez d'utiliser seulement un ou deux de ces mots cette semaine. Quand vous avez une petite réussite, parlez-vous à vous-même. Dites « bien joué » Ou « j'ai réussi à le faire ». ou « je fais des progrès ». C'est une excellente façon de pratiquer le français. Et cela aide aussi votre confiance. Waouh, Coralie, c'était une conversation tellement positive. C'est vrai, Je me sens bien rien qu'en parlant de réussite. moi aussi. Et j'espère que tous ceux qui regardent ressentent la même chose. Alors, terminons la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons parlé de la façon de parler de vos réussites en français. Des grandes réussites, des petites réussites et tout ce qu'il y a entre les deux. Nous avons appris que ce n'est pas seulement dire « j'ai gagné ». C'est partager vos victoires personnelles et raconter votre histoire. D'abord, dites ce que vous avez fait. J'ai réussi mon examen. Ou « j'ai terminé le projet ». Ensuite, dites comment vous l'avez fait. J'ai étudié tous les soirs. Ou j'ai pratiqué et j'ai demandé de l'aide. Et enfin, partagez le sentiment. Je me sens soulagé. Je suis vraiment fière. C'était un grand sentiment d'accomplissement. Et n'oubliez pas l'autre côté de la conversation. Quand quelqu'un vous raconte sa bonne nouvelle, une réponse simple suffit. Félicitations. Bravo. Je suis tellement heureuse pour toi. Ces petits mots peuvent rendre la journée de quelqu'un meilleure. Nous avons aussi vu comment parler de réussite change selon les lieux. Détendu avec les amis.
chaleureux et encourageant avec la famille. Et professionnel au travail ou à l'école. Les mots peuvent changer un peu. Mais le cœur est toujours le même. Partagez une bonne nouvelle. Et enfin, souvenez-vous de ceci. Vos réussites comptent. En parler en français est une excellente pratique. Et cela aide à créer des conversations positives. Et maintenant, nous arrivons à notre partie préférée de la vidéo, la question du jour. Oui, nous lisons vos commentaires chaque semaine et nous les apprécions vraiment. Vos histoires sont incroyables. La question d'aujourd'hui est: quelle est une chose que vous avez réussi cette semaine? Cela peut être n'importe quoi, grand ou petit, sérieux ou drôle. Par exemple, peut-être que vous avez réussi à vous réveiller tôt. C'est une réussite. Ou peut-être que vous avez essayé une nouvelle recette et qu'elle a bien marché. C'est une réussite. Peut-être que vous avez enfin atteint un objectif personnel, comme parler français pendant 1 minute sans vous arrêter. C'est un vrai accomplissement. Quoi que ce soit, nous voulons entendre votre histoire. S'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Écrivez-le comme ceci. Ma réussite cette semaine a été... Puis racontez votre histoire. Remplissons les commentaires d'histoires positives. Oui, nous pouvons tous nous encourager les uns les autres. Et ne vous inquiétez pas si vous êtes timide. Vous pouvez écrire juste une phrase simple. C'est suffisant. Nous sommes tous ici pour apprendre ensemble et nous soutenir les uns les autres. Avant de terminer, si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu. Oui, cela aide vraiment notre chaîne à grandir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Talk Paris et cliquez sur l'icône de la cloche. Comme ça, vous ne manquerez pas notre prochaine vidéo de conversation de la vraie vie. Nous faisons de nouvelles vidéos chaque semaine pour vous aider à apprendre le français pratique du quotidien. Nous voulons vous remercier énormément d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Apprendre une langue est un voyage. Chaque petite réussite dans ce voyage est importante et mérite d'être célébrée. Oui, vous faites du très bon travail. Continuez à pratiquer, continuez à essayer. Et n'oubliez pas d'être fiers de vous. Alors de nous deux, à bientôt. Au revoir tout le monde! À la prochaine fois. Et souvenez-vous, chaque petite réussite est un grand pas en avant.